Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer avec une première approche du logiciel InDesign CS6. L'interface ne devrait pas trop changer entre CS6 et Adobe CC, mais par contre, dans les locaux, les logiciels qui sont installés, c'est le Adobe InDesign CS6. Pour commencer, quand on ouvre le logiciel, ça commence toujours avec cette interface-là. Ça se peut que vous ayez un fond gris en arrière si vous êtes sur PC. Par contre, ce n'est pas extrêmement pertinent. Pour ce qui est de la première fenêtre qui apparaît quand on ouvre le logiciel, vous avez ici Nouveau document. Vous pouvez peser sur Document, Livre ou Bibliothèque. Ce qu'on va utiliser dans le cadre du cours, ça va surtout être le document. Le livre sert à faire plusieurs chapitres. Souvent, ça va rassembler plusieurs documents. Ici, il y a comme une espèce de gradation. Mais vous n'aurez probablement pas à vous en servir dans le cadre du cours. Donc, on va commencer en cliquant sur Nouveau document pour que vous puissiez voir l'interface à l'intérieur du logiciel. Le format importe peu. On va y aller avec un format lettre. C'est à votre bon choix. Vous voyez ici la largeur et la hauteur du document. Et il y a page en vis-à-vis, bloc texte principal. Page en vis-à-vis, c'est quand on va avoir à créer des documents qui vont se transformer en livres et qu'on va avoir à relire. On va y revenir plus tard dans le cours. Pour l'instant, c'est pas extrêmement important de savoir la principale différence. Vous avez ici le nombre de colonnes. Le nombre de colonnes, c'est en fait c'est des guides seulement, donc c'est invisible une fois à l'impression, mais c'est des guides qui vont être créés automatiquement par le logiciel pour vous permettre ensuite de créer une grille. Donc, ça va être bien important plus tard dans le cours de se rappeler que quand on crée un document et qu'on veut créer une grille, on va utiliser les colonnes. Par contre, il y a d'autres façons de le faire. On peut créer des grilles à la main, mais le logiciel de base fournit la possibilité de créer des colonnes qui vont éventuellement devenir des grilles. Ensuite, vous avez en bas de ça les marges, donc de tête, de pied, à gauche et à droite. Donc en haut, en bas, à gauche et à droite. Si on coche page en vis-à-vis, vous allez voir de tête, de pied, petit fond et grand fond. Le petit fond, c'est celui qui va être à l'extérieur et le grand fond va être celui qui va être à l'intérieur. Ça peut vous paraître flou, mais c'est pas grave, vous allez voir qu'est-ce que ça va changer quand on va passer à la mise en page de documents longs. Je décoche page en vis-à-vis parce que pour l'instant, on n'en a pas de besoin et je fais OK. Donc, quand mon logiciel va débugger, on va pouvoir voir que il y a des pages qui vont se créer et voilà. Donc, j'ai mon document principal. Ça, c'est une page. L'interface de base du logiciel, vous pouvez voir ici, il est inscrit les indispensables. On peut voir que quand on clique là-dessus, il y a plusieurs options. Il y a avancé, impression et breuvage, les indispensables, livre, nouveauté CS6, objet interactif pour PDF, publication numérique, typographie, réinitialiser les indispensables ou nouvel espace de travail. Ça, ce que ça va nous servir, ça va être à personnaliser l'interface. On va en parler dans le tutoriel sur l'interface qui va être le suivant. Pour l'instant, on va se concentrer sur les différentes fenêtres qui sont offertes. Donc, vous voyez ici, dans le haut de votre logiciel, là, ça se peut que sur PC, ce ne soit pas dans la barre complètement en haut, ça se peut que ce soit dans la barre qui est complètement en haut de la fenêtre du logiciel, mais les menus ne changent pas. Donc, vous avez le menu InDesign, dans lequel vous avez, à propos d'InDesign, qui va vous donner des informations sur le logiciel. Vous pouvez gérer les extensions. Ça, c'est surtout des affaires techniques comme l'extension pour le logiciel Antidote, qui est un logiciel de correction. Ce qui va surtout vous être utile dans ce menu-là, c'est le menu des préférences. Vous avez Général, Interface, et là je ne les lirai pas tous, mais vous en avez plusieurs.
Ça vous permet d'aller gérer toutes les préférences du logiciel, dont comme si on va dans l'interface, vous allez voir, bon, il y a plusieurs choses. Là. Moi, je me sers surtout de repères, étapes de montage, puis de grille. Si vous voyez grille, grille de ligne de base, si je voulais changer la couleur de mes grilles de ligne de base, le début de ma grille de ligne de base, le pas, le seuil, etc., etc., je vais vous expliquer ça plus en profondeur quand on va commencer vraiment la mise en page en lien avec la grille de base que vous préparez à l'avance. Donc, c'est ce qui est à retenir là, présentement, c'est que dans InDesign Préférences, vous allez pouvoir aller modifier les préférences de votre logiciel. Rien de plus. Donc, ensuite, vous avez le menu Fichier où vous trouvez, bon, nouveau document, livre, folio, bibliothèque, ouvrir un document, parcourir dans Bridge. Donc, aperçu du folio, on s'en servira pas tout de suite. Paramètres de l'aperçu du folio non plus. L'aperçu du folio, c'est que, dans le fond, ça va créer l'imposition, qui est la façon dont les pages vont aller se coller l'une à l'autre pour créer un livre. Vous avez l'option d'enregistrer sous, d'enregistrer une copie. Vous pouvez aussi créer des documents PDF à partir de préférences prédéfinies. Ensuite, vous pouvez exporter votre document ou faire l'assemblage. L'assemblage, on va y revenir, mais c'est une option qui est très très importante à savoir, surtout si on fait affaire avec un imprimeur. Vous allez avoir imprimé le cahier et imprimé normal. Ça, on va y revenir, c'est pas utile pour tout de suite. Ensuite, vous avez le menu édition. Le menu édition sert surtout dans le code texte, mais il y a plusieurs choses là qu'on va revenir. Vous pouvez avoir, par exemple, à appliquer des styles dans vos textes. Vous pouvez utiliser l'option application rapide. Là, les menus, je vous les montre, mais vous allez avoir à apprendre à ne pas vous en servir. Autrement dit, pour travailler plus vite, il vaut mieux connaître les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier sont toujours affichés à la droite de l'option que vous voulez cliquer dans le menu. CTRL Z, CTRL C, CTRL V, CTRL X, etc., etc. Les raccourcis clavier, je vous recommande de les apprendre par cœur. Je sais, au début, c'est difficile à apprendre, mais vous allez voir que ça vous sauve beaucoup de temps. Ensuite, vous avez le menu page que vous allez vous servir surtout quand on va faire justement la mise en page de documents à pages multiples. Vous pouvez ajouter une page, insérer des pages. La seule différence entre ces deux-là, c'est qu'il y en a un qui ajoute juste une page et l'autre qui vous demande le nombre de pages que vous voulez rajouter et selon quel gabarit. On va revenir sur le sujet des gabarits dans le tutoriel à cet effet. Ensuite, vous avez l'option marge et colonne. C'est dans le fond ce qu'on a modifié dans le menu quand on a ouvert un nouveau document. Marge et colonne, c'était justement là, on voyait les deux encadrés qui étaient les plus bas dans ma fenêtre. Je peux aller les modifier ici. Vous pouvez créer des repères. Ça, c'est ce que je vous disais justement, les colonnes. Vous pouvez mettre des repères dans l'autre sens, autant des rangées. Mettons, on me dit 4 rangées avec 5 mm de gouttière. La gouttière, c'est l'espace entre deux rangées. Et mettons, on va mettre 3 colonnes à 5 mm d'espace. Et on peut dire ajuster les repères là, aux marges ou à la page. Ce que ça fait, c'est que dans le fond, si on dit ajuster à la page, ça va faire une ligne comme ça ici. Ben, on va faire aperçu pour vous montrer. Vous voyez, si je fais à la page, ma ligne bleue ici, turquoise, elle apparaît complètement jusqu'au bord de la page. Si on fait ajuster aux marges, vous voyez que on va avoir
elles vont se rendre jusqu'au bord de la page, sauf que la première colonne va commencer à partir de la marge plutôt que de commencer à partir du bord de la page. Bon, j'ai un petit bug d'affichage, c'est pas très grave. Bon, c'est ça. Si je fais OK, vous allez voir que justement mes repères restent comme ceci. C'est très utile quand on crée des documents avec des grilles prédéfinies. On va y revenir plus tard quand vous allez avoir à reproduire une mise en page et à en créer une. Donc, toujours dans le menu page, vous avez repères et règles et créer des repères. Ça, on va y revenir plus tard, mais en gros, repères et règles, c'est les options des couleurs, mettons 200% ancien. Bon, les différences sont très subtiles, ça paraîtra probablement pas dans le tutoriel vidéo, donc je vais vous laisser explorer cette partie-là. Donc, toujours dans le menu page. Créer une variante de mise en page, on va y revenir, c'est pas c'est quand même assez complexe. On peut créer une page de table des matières en cliquant table des matières. Et style de table de matière, c'est pour gérer la façon, mettons la police des titres, comment les titres vont s'aligner, ces choses-là, mais seulement à l'intérieur de la table des matières. Dans le menu texte, c'est toutes les options qui ont rapport au texte, à la boîte de texte. Est-ce qu'on veut insérer des caractères spéciaux? Ça va être là-dedans. Les polices, on peut modifier les polices directement en utilisant le menu texte. Mais comme je vous dis, ça, je vais vous montrer des méthodes plus tard pour ne pas avoir à vous servir de ça. De toute façon, quand on utilise ça ici dans le texte, là, police, puis qu'on applique une police comme ça, c'est que ce n'est pas fait selon un style, et les styles servent à appliquer partout dans un même document le style de la police ou du paragraphe qu'on va choisir. Sauf que si on a à remodifier dans un deuxième temps la police d'un titre, ben ça ne nous tente pas nécessairement d'avoir à aller à le réappliquer partout, et ça va passer par l'application des styles. Si on utilise un style, ça va se changer de partout en allant simplement dans une fenêtre dire ok, cette police là je la change pour cette police là. Fait qu'on va y revenir, mais c'est important de savoir que texte police, vous ne devriez pas avoir à vous servir de ça parce que vous allez juste vous compliquer la vie. Vous avez des fenêtres caractères, paragraphes, tabulation, glyphes. Tout ça, c'est des fenêtres qui apparaissent et qui présentent justement mettons que la fenêtre caractère, ben, ça va être la police, la taille, la variation, ces choses-là. Paragraphe, ça va être surtout l'alignement, les espaces avant, après, espace de première ligne, espace marge du paragraphe, ces choses-là. Mais comme je vous dis, ces quatre fenêtres-là, les trois premières fenêtres, on va essayer d'éviter de les utiliser parce que justement, ce n'est pas des styles et que c'est beaucoup plus utile de travailler avec des styles. Mais on va en reparler quand même pour être certain. La fenêtre glyphe, elle, c'est des caractères spéciaux. Par exemple, le symbole de degré Celsius. Si on ne trouve pas sur le clavier, il est où? Ben, on peut aller dans la fenêtre glyphe et aller le chercher. On peut modifier la casse. La casse, c'est dans le fond, majuscules, minuscules, qu'on appelle en fait bas de casse et capitale. Et mettons, on sélectionne une partie de texte et on va dans modifier la casse et on met capitale, ben ça va mettre en majuscule tout le texte. On va revenir plus tard dans la partie sur l'histoire de la typographie, sur pourquoi on appelle ça bas de case et capitale plutôt que majuscule et minuscule. Mais en tout cas, bref, c'est ça, c'est pas très important. Donc, texte curviligne, ça vous en servirez pas du tout. Je vous invite quand même à vous informer sur ces choses-là.
Notes, c'est surtout quand on va travailler en équipe, fait que c'est pas, vous aurez pas à vous en servir nécessairement dans le cours, mais c'est des petites options qui rendent le logiciel un peu sympathique. Euh, donc, bref, le menu texte, il y a plein d'options sur le texte. Objet, ça va être quand on va avoir mettons, on met un rectangle sur toutes les fenêtres, ben ça c'est un objet. Et vous pouvez, bon, transformation, mais tout ce qu'on met dans une page, c'est considéré comme un objet, y compris une boîte de texte. Mais ce n'est pas le texte qui est à l'intérieur qu'on modifie, c'est la boîte elle-même. Si on met une image sur la page, on va mettre une boîte qui va contenir l'image et on peut modifier ce qui est à l'intérieur de la boîte ou on peut modifier la boîte elle-même. Tout ça, ça va se passer dans la page ou dans les menus, mais je vous recommande vivement d'utiliser directement dans la page. On y reviendra, vous allez voir, c'est quelques petites nuances. Ensuite, le menu tableau, il faut absolument avoir une boîte de texte au préalable et on va insérer un tableau dedans et toutes les options du tableau vont se retrouver dans le menu tableau. Ensuite, affichage, c'est toutes les options d'affichage du logiciel. Vous avez les performances d'affichage ici. Vous allez remarquer que quand vous insérez une image dans votre logiciel, ça se peut qu'elle soit pixelisée, mais que vous aviez inséré une image qui est de très très bonne qualité, mais elle va être très mal affichée. Ça, c'est les performances d'affichage. Le supérieur va montrer la pleine qualité. Affichage standard, c'est moindre qualité, et affichage rapide, c'est de la très mauvaise qualité, mais on sait ce qu'il y a dedans de toute façon, fait que ça sert à rien d'avoir de la très haute qualité. Vous allez pouvoir masquer les règles. Vous voyez ici, j'avais une règle en haut de ma fenêtre. Cette règle-là sert surtout à faire des grilles. Ça se passe dans l'affichage. On peut afficher ou masquer les règles. Et vous avez dans Extra, ici, masquer les contours du bloc. Vous allez comprendre à quoi ça sert plus tard. C'est quand on veut montrer la mise en page, on veut pas nécessairement avoir les repères mauves ici, là, ou les repères bleus. Ça, c'est pour nous. C'est pour savoir quelles sont les propriétés de nos pages. Mais on veut quand même... Il y a des fois où on va vouloir montrer, mais il y a des raccourcis clavier. Si je me rappelle bien, c'est Tab ou Pomme H. Ah, c'était pas Pomme H. Pomme H, c'est pour masquer le logiciel au complet. C'était Shift W. Donc, Shift W, ça va afficher en plein écran ma page telle qu'elle serait. Mais là, j'ai rien dedans. Donc, ce n'est pas très utile de l'afficher comme ça, mais le raccourci clavier sert à montrer la fenêtre, la page telle qu'elle est réellement et telle qu'elle va être imprimée. Ensuite, vous avez la palette fenêtre. Cette palette-là, c'est votre meilleur ami. Ce menu-là, c'est votre meilleur ami parce que si vous avez fermé une fenêtre, vous allez pouvoir la réouvrir et aller même chercher des fenêtres que vous n'aviez pas dans votre affichage présentement. On va en reparler surtout dans le tutoriel sur les espaces de travail. C'est extrêmement utile, puis c'est vraiment une grosse référence. Quand on cherche une palette, on a juste à aller là, mettons je cherche la palette page, je clique dessus, hop, elle va apparaître. La palette fenêtre vient d'ouvrir et la palette page vient d'ouvrir et c'est ça, c'est parce que j'ai été cliqué fenêtre page. Vous avez l'onglet antidote ici qui est justement l'extension antidote dont je vous parlais tantôt, qui est le correcteur. Je sélectionne du texte, je clique sur correcteur et automatiquement ça va aller corriger mon texte. Et vous avez la fenêtre aide. Si vous avez de la difficulté avec quoi que ce soit dans le logiciel, vous marquez des mots-clés, par exemple affichage écran. Fait que là, si mettons je marque affichage écran, il va me sortir toutes les
tous les documents qu'il y a dans l'aide du logiciel sur l'affichage écran, ou dans lequel il y a le mot affichage écran. Et vous voyez performance d'affichage. Là, si je passe au-dessus, hop, il m'ouvre mon objet, mon menu objet, performance d'affichage, et il vous indique où sont les éléments. Ça peut être très utile quand on est un peu perdu dans le logiciel. Vous avez ensuite la barre InDesign qui est en haut. C'est surtout les options d'affichage de logiciel, comme par exemple ici, options d'affichage. Mettons, je peux aller mettre contour du bloc, les règles, les repères. C'est dans le fond, vous avez plusieurs façons de faire exactement la même chose dans tous les logiciels Adobe. Ce qui veut dire que, admettons, comme je disais tantôt, créer des repères, je peux passer soit par le raccourci clavier, soit par le menu. Mettons, je veux afficher mes repères ou ne pas les afficher, je peux passer par le menu affichage ou par la barre InDesign ou par le raccourci clavier. Donc, je vous invite à explorer cette partie-là. Vous avez aussi le format d'affichage normal, aperçu, fond perdu, ligne de bloc et présentation. Ça, c'est, admettons qu'on fait une présentation au client, on peut cliquer sur l'option présentation et bam, toutes mes palettes du logiciel disparaissent et on voit seulement la mise en page que j'ai faite. C'est très utile quand il est question de présenter à un client là, les épreuves qu'on a faites. Ensuite, cette palette-là, on va y revenir parce que c'est, disons que c'est plus des jolies bébelles, mais c'est dans le fond la disposition des documents. Si, admettons, vous avez plusieurs documents ouverts tous en même temps, vous pouvez aller cliquer ici et demander au logiciel de les afficher sous plusieurs mises en forme, là. Mais de toute façon, vous ne devriez pas avoir à vous servir de ça avant un certain temps. Vous avez votre palette boîte à outils ici qui est extrêmement remplie et qui doit toujours être affichée parce que c'est celle qu'on va se servir le plus. Et vous avez ici deux petites flèches. Quand vous cliquez dessus, ce que ça fait, c'est que ça va mettre votre boîte à outils soit sur deux colonnes ou une colonne. Moi, j'aime mieux une colonne, mais c'est parce que je me reconnais plus facilement dans ça, mais ça, c'est à votre choix. C'est la même chose pour plusieurs palettes ont cette option-là des deux petites flèches là, elles servent à afficher ou masquer telle ou telle palette. Vous pouvez agencer vos palettes comme vous les voulez en tout temps dans le logiciel. C'est justement à ça que servent les espaces de travail. C'est à choisir où sont vos palettes et comment elles s'affichent. Par exemple, là, je viens d'isoler mon onglet page. Si je pèse sur développer le panneau, qui est les deux petites flèches qu'on avait dans le coin en haut, hop, ma palette page apparaît au complet plutôt que d'avoir seulement l'onglet et que je clique dessus et que là, je peux aller modifier ce qui se passe à l'intérieur de ma palette. Donc, c'est tout pour le premier tutoriel. On va revenir dans le prochain tutoriel sur la palette boîte à outils. Et sur l'autre après, ça va être sur les espaces de travail pour que vous puissiez personnaliser votre espace de travail comme vous le voulez et enregistrer le modèle que vous allez créer. Donc, maintenant, je vous invite à aller explorer les différents menus que je vous ai présentés dans ce tutoriel-ci pour vous familiariser avec le logiciel et vous familiariser avec les diverses options.